Je vois de façon prophétique que ton acclamation a gagné le premier ciel. Mais je veux que ton acclamation gagne le deuxième ciel. Pousse. Waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons parce que tu nous donnes plus que du cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le deuxième ciel, c'est là où se trouve le royaume des ténèbres. Et ce royaume-là est un royaume qui s'est proposé éternellement comme étant ton ennemi. Alléluia. Donc quand tu es en train d'acclamer, pense à la maladie, pense à la douleur, pense à l'échec, pense au blocage, pense à toutes sortes de méchanceté qui est en train de venir dans ta vie et donne une acclamation. Quand tu penses, vois le diable et ses adeptes devant tes mains. Alléluia. J'imagine comme tu es en train de gifler. Alors donne une ovation en acclamant, en giflant, devant le diable. Commence à le gifler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, il y a un homme qui prêchait l'ordre de Dieu. Et pendant qu'il prêchait, il a dit, l'histoire, les esprits de célibat, c'est vrai, il y a le temps de célibat, c'est une période, c'est normal, et qu'on doit le vivre, mais il y a des esprits qui positionnent le célibat dans notre vie. Il n'y a pas d'esprit typique, mais il positionne le célibat. La mort peut positionner le célibat, la sorcellerie, les esprits marins, les eaux, toutes sortes de démons peuvent positionner le célibat dans ta vie. Alors quand l'homme de Dieu touchait et expliquait, j'étais à côté, j'étais dans l'église en ce moment, j'étais encore pasteur, j'étais à côté, derrière totalement, j'étais sur une marche, et je voyais une femme, tellement elle était vraiment remplie de haine sainte. Pendant qu'il la expliquait, elle a soulevé sa chaussure, elle a dit à sa voisine, si vous pouvez voir son esprit pour le gifler. Alléluia. Donc je veux voir ton acclamation gifler toutes sortes de célibats dans ta demande de Jésus. Est-ce que tu peux gifler le célibat? Gifler la sorcellerie, gifler la galère, gifler les chèques, gifler les chèques, gifler le blocage. Oh, je vois les enfants en train de savoir gifler les chèques. Je vois les étudiants gifler les chèques. Alléluia. Je vois les femmes en pasteur, en quatrième. Je vois les femmes qui passent beaucoup. Gifler le blocage, gifler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors tu vas maintenant acclamer le Seigneur en faisant monter tes acclamations jusqu'au troisième ciel. C'est là où, lorsque le cœur de Dieu est réjoui, il déverse la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur jusqu'au troisième ciel? Oh, le Seigneur, parce que c'est le moment pour entier. Shalabakabaya, Reko Sakaba. Jelebakaba, Reko Sakaba. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber de ta vie comme un éclair. Je peux voir ta destinée commencer à monter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen glorieux? Wow, quelle bénédiction. Alléluia. Je vois ton amen permettre que le ciel te donne la paix et te laisse la paix. La Bible dit que Dieu te paie et casse Satan sur nos pieds. Alors si tu veux la paix de Dieu, je peux voir ton alléluia et ton acclamation monter très fortement, très fortement, très fortement, très fortement, très fortement, très fortement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mets ta main sur ton cœur et tu déclares après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Le
précieux Saint-Esprit qui m'a été communiqué le jour de ma conversion. J'ai eu les arts de l'esprit. J'ai été scellé pour l'éternité par le Saint-Esprit. Mon âme, mon esprit sont assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Pendant que je suis assis de façon prophétique dans les lieux célestes en Christ, j'ordonne dans le nom de Jésus que tel Christ est, tel Dieu est, tel je suis sur la terre, j'ai la vie joie de Dieu en moi, j'ai la grâce de Dieu en moi, elle surabonde dans ma vie, elle impacte ma destinée, elle favorise les rencontres meilleures dans ma vie, elle me relève de la disette. Cette grâce surabondante de Dieu me donne d'avoir la nature de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu. J'ai la capacité de recueillir ma destinée. J'ai la capacité de maximiser tous mes dons, toutes les grâces enfuies dans ma vie. Je déclare un fort. Je règne avec Christ. Je règne avec Christ. Sur cette terre. Sur cette terre. Je tiens sa puissance. Je tiens son règne dans ma vie. Avec Christ, je commence à voir la gloire. Je commence à voir la gloire. Je ne suis plus un échec. Je ne suis plus une malédiction. Je ne marche plus dans l'incertitude. Car tel il est, tel je suis, je triomphe du péché. Je triomphe sur ce monde. Je triomphe sur la maladie. Je triomphe sur l'épidémie. Oh, il arrive que je tombe. Mais le Seigneur me relève chaque jour. Parce que j'ai l'amour éternel de Christ en moi. Je vois sa gloire m'accompagner. Je vois sa gloire m'accompagner. Et je me rattache de tout mon cœur à mon Dieu, mon Seigneur, mon Père, mon Abba-Père, mon Shiloh, ma Shekinah. Je suis attaché à lui. Mon identité est restaurée. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le prince du Dieu vivant. Je tiens les garnisons des anges dans ma vie. L'armée angélique combat pour moi. Je dors en paix. Je passe dans un repos. Je ne travaille plus pour travailler. Mais je travaille pour me reposer. Pour me reposer. Pour me reposer. Je déclare, si mon père s'est reposé, alors je travaillerai. Et je me reposerai. Et je contemplerai l'heure de mon travail. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Laisse ces professions impacter ta vie. Laisse tes professions prendre. Donner sens à ton esprit. Alléluia. Et tu verras les choses se repositionner de façon meilleure dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas l'orateur du jour, mais je veux bénir Dieu pour votre vie. Encore pour toute votre prière à mon endroit. Lorsqu'il y avait une petite fatigue, j'ai senti votre prière, j'ai senti la prière du peuple. J'avoue que le mercredi surpassé, dans la nuit du mercredi au jeudi, je me suis réveillé et je sentais comme une gloire qui illuminait toute ma maison. J'ai défini en moi-même que c'est la prière de ceux qui m'aiment, qui sont montés jusqu'à Dieu
Et Dieu a permis que je sois restauré totalement. Alors je bénis Dieu pour votre vie. Je déclare sa faveur dans votre vie. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis. Que Dieu continue de vous bénir. Alléluia. Alléluia. Je veux faire place à un fils qui fait ses progrès de façon forte, qui avance dans le ministère et je crois à sa vocation. Et c'est par lui que Dieu passera pour nous donner la parole de ce jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et sur vos ovations, nous recevons l'assistant pasteur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer une fois le Seigneur Jésus? Après une puissance de prière, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus plus que cela. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois la main de Dieu intervenir dans ta vie. Alléluia. Je vois ta faveur te bénir ce matin. Alléluia. Que le temps du Seigneur soit béni ce matin. Tu peux dire asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. C'est une grâce pour moi ce matin de pouvoir vraiment prendre la parole. Alléluia. Je veux vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur Jésus pour l'appeler son serviteur, le pasteur royal, mon Père spirituel, applaudissons. C'est lui-même qui permet que le puisse être là ce matin. Alléluia. Pas parce que je suis le plus meilleur. Alléluia. Mais la grâce est tombée sur ma vie. Alléluia. Et Paul a dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Et c'est pour ta grâce que je suis là ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce matin. Nous te célébrons pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur Jésus. Je m'abaisse afin que tu croisses ce matin. Je veux élever ton nom, Seigneur Jésus. Je veux voir ta main être à l'œuvre. Je vois déjà ta main éternelle, mon Dieu, sur une voie. Tu veux définir, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants. Que l'honneur, la louange te revienne, Seigneur. Gloire et élévation te revient pour nos cœurs. Ils sont connectés à toi ce matin. Honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin. Alléluia. Vraiment, c'est cette opportunité pour moi de pouvoir prendre la parole de Dieu ce matin. Et déjà le mercredi, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir intervenir encore une fois de plus. Aujourd'hui, je suis là. Vraiment, je ne fais que bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce. Alléluia. Vraiment, je ne cesserai de bénir la vie de son serviteur. Vous savez, lorsque tu as un père spirituel dans ta vie, c'est très important. Je veux t'encourager, toi, tu as un père spirituel. Je crois bien que ton père spirituel, c'est le pasteur par Dieu. Alléluia. Il faut honorer les pères spirituels. Alléluia. Parce que les pères sont une boussole pour nous. Alléluia. Et nous montrent le chemin à suivre. Le chemin à emprunter pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Sans un père, tu ne pourras pas avoir du progrès dans le ministère. Alléluia. Sans un père, tu ne pourras pas progresser dans ce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Regardez l'histoire de Élie, le sacrificateur, et de Élie, de Samuel. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais son père spirituel a redéfini la destinée de Samuel. Alléluia. Si tu n'as pas un père spirituel dans ta vie, il te serait difficile d'embraser le mode du ministère. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'encourager. Il faut honorer les pères. Il faut bénir les pères. Il faut vraiment donner l'honneur à ces pères-là même. Alléluia. Qui est un père spirituel dans sa vie? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour ton père spirituel, le pasteur Quadro. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, alléluia, c'est dominer ton monde. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose de très important, d'excellent, de quelque chose de puissant, de quelque chose de glorieux. Ces choses-là, même lorsque tu manifestes cela, ta vie va obligatoirement changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as reçu la capacité, tu as reçu l'onction, tu as reçu des qualités, tu as reçu des choses que Christ t'a donné. Et ces choses qu'il t'a donné, tu ne dois pas rester assis avec cela. Alléluia. Mais tu dois manifester ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Et le thème c'est quoi? Dominer son monde. Ou bien si tu veux, dominant ton monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 1. Genèse, le chapitre 1, prends avec moi le verset 26 d'abord.
Amen. Donc Genèse chapitre 1, le verset 26, nous dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qui dominant sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 28 aussi, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu déclare que depuis la création de l'homme que tu es, depuis la création de l'homme que je suis, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Ça veut dire que tu es l'image directe de Dieu sur la terre. Alléluia. Tu es l'image de ce Dieu grand. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été fait non pas à l'image du monde, non pas à l'image de quelque chose d'autre, mais tu as été créé uniquement à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit agir, lorsqu'on te voit te prononcer, lorsqu'on te voit marcher, c'est Dieu lui-même qui est en train de marcher. Alléluia. La Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance et qu'il le domine. Amen. Il dit, et qu'il le domine. Donc, dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, pendant qu'il était en train de te créer, pendant qu'il était en train de te faire sortir, pour que tu viennes à l'église, dans sa pensée, il te donne cette capacité de dominer. Alléluia. Non, il ne te donne pas une capacité d'être faible. Il ne te donne pas une capacité d'être mongol. Il ne te donne pas une capacité de mourir. Mais il te donne la capacité de dominer. Donc, dans cette pensée de Dieu, tu dois faire quoi? Dominer. Non, tu n'as pas bien dit amen. Il faut que ton amen me pousse ce matin. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce matin. Il dit, le verset 28, Dieu l'a béni. Donc, dans cette bénédiction aussi, tu dois dominer. Non, tu n'as pas bien dit amen. Lorsque tu commences à dominer, tu es béni. Oh, non, tu n'as pas bien dit amen encore. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin. Je ne sais pas quel est ton niveau ce matin. Mais je veux lever quelque chose en toi pour te faire comprendre que la domination que Dieu est en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui est sorti par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Mais c'est Dieu lui-même qui veut que tu domines. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bon. Alléluia. Nous avons plusieurs formes de domination. Nous avons la domination sur les esprits, sur les ténèbres, sur les démons. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Alléluia. Nous avons la domination sur les circonstances, les situations qui se présentent au-devant de nous, les événements qui sont au-devant de nous. Dieu nous donne aussi la domination là-dessus. Alléluia. Nous avons plusieurs types de domination aussi dans le secteur, dans le domaine là où nous sommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la domination sur les esprits. Nous ne parlerons pas de la domination sur autre chose dans le secteur là où tu es. Alléluia. Le chrétien que nous sommes, nous avons plus dominé sur la spiritualité. C'est bon, c'est très bon. Mais nous oublions aussi un autre niveau de domination dans le secteur là où tu es. Alléluia. Donc, dominer, il dit quoi? Lorsque nous prenons dans le chapitre 2 maintenant, allons Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, le niveau de domination que nous parlerons de cela ce jour, c'est de cultiver et de garder ton monde. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme. Dans cette domination, il le prend et il dit, voici le jardin, voici ton monde, voici ton territoire, voici le lieu, là où je veux que tu progresses. Voici un endroit de faveur et de grâce. Il dit dans ce lieu-là, il faut cultiver et le garder. Alléluia. Donc ce qui veut dire quoi? L'homme avait cette capacité de maîtriser tout. Amen. Il dit qu'il faut maîtriser tout dans le domaine là où tu excelles.
maîtriser la culture. Parce qu'on parle de terre. La terre, c'est là où tu dois cultiver. C'est là où tu dois travailler. Donc il faut avoir cette capacité de faire quoi? De maîtriser la culture. La capacité aussi de maîtriser les eaux. C'était quoi? La pisciculture. Alléluia. La capacité de faire quoi? Au niveau des fleurs. On parle de la botanique. Alléluia. Au niveau de la terre. L'agriculture. Au niveau aussi des animaux. Donc c'est plusieurs secteurs qui sont définis. C'est plusieurs endroits qui sont définis. C'est plusieurs lieux qui sont définis pour que tu puisses faire quoi? Maîtriser cela. Alléluia. Est-ce que tu maîtrises? Selon mon terme de ce matin, nous avons défini qu'est-ce que dominer. Alléluia. Nous avons défini qu'est-ce que dominer. Dominer, c'est maîtriser. Ça, c'est la première définition. Maîtriser. Exercer son autorité. Alléluia. On ne maîtrise pas comme ça, mais on maîtrise avec autorité. Ce n'est pas la domination sur un homme. Lorsque nous avons lu le chapitre 1, le verset 26, le verset 28, le chapitre 2, le verset 15, on ne parle pas de dominer sur un homme. Amen. On ne parle pas de dominer sur un homme. Parce que là, tu commences à piétiner l'homme, tu t'enfuis de l'homme. Non, on ne parle pas de cela. Alléluia. Mais on parle de toutes ces choses que nous sommes en train de citer ce matin. Donc, exercer son autorité, son influence sur quelqu'un ou quelque chose. La deuxième définition, paraît le plus parmi d'autres. Paraît le plus parmi d'autres. Donc, il y a des personnes qui font ce que tu fais. Il y a des personnes qui exercent ce que tu exerces. Il y a d'autres personnes aussi qui sont à ce niveau que tu es. Mais il faut paraître le plus. Alléluia. Donc dans dominer, il faut être plus. Il faut être plus haut que d'autres. Il dit paraître le plus parmi d'autres choses, se faire le plus remarquer, être le plus fort. Alléluia. Est-ce que tu es fort en classe chrétienne? Est-ce que quand tu regardes une enseignante, elle va nous tuer? Il se tape les 17 sur 20, il s'en fout. Les 19 sur 20, il s'en fout. Alléluia. Alléluia. Non, je te parle de quelque chose, c'est possible. Parce que je l'ai expérimenté. Alléluia. Amen, amen. Il dit, se faire remarquer. Il y a deux types de se faire remarquer. Soit pour le politisme, ou bien soit tu es fort. Mais nous, on soit d'être fort. Alléluia. Donc, le monde ici, dans dominer aussi, c'est exercer et imposer une autorité sur un domaine bien précis. Amen. Sur un domaine bien précis, j'exerce mon autorité. J'impose l'autorité que Christ a donnée. Amen. Nous avons été choisis par Christ. Nous avons été appelés par le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions le représenter sur la terre. Mais ce représentant sur la terre, comment tu représentes ton Dieu qui est puissant sur la terre? Amen. Donc, le monde c'est quoi? Nous avons défini le monde. Le monde peut être défini comme un système. Un système que nous voyons comme un territoire géographique, comme un secteur professionnel ou spirituel. Amen. Donc le monde ici peut être défini comme un système premièrement qui est établi par les hommes. Deuxième, dans le système de l'éducation là-bas, beaucoup de niveaux de système, comme un territoire géographique. C'est-à-dire que tu te trouves dans un endroit bien précis. Tu es situé quelque part. Tu exerces quelque part. Ça, c'est le monde. Ou encore un secteur professionnel ou spirituel. Là, on entend la vidéo. Alléluia. On pousse vers son thème. Alléluia. Il dit un secteur professionnel. Un endroit
il faut manifester la dominance. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donne bien ton amen. Alléluia. Donc, dans cette domination, nous allons essayer à comprendre comment arriver à dominer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, là où tu es, là où tu exerces en tant que médecin, tu exerces en tant qu'éducateur ou professeur, tu exerces en tant que PMS servante, tu exerces en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires. Quand on peut l'étudier, débrouille, dans tous les cas, tu fais quelque chose. Tu exerces dans ta famille. Peut-être le plus grand dans ta famille, ou encore tu es le plus petit, ou encore peut-être le troisième dans tous les cas de la famille. Dans tous ces domaines-là, comment le chrétien doit arriver à dominer? Donc, ça ne tient pas compte de ton âge, ça ne tient pas compte de ton niveau, ça ne tient pas compte de ta personne toi-même. Et si c'est toi là, tu ne vas pas arriver quelque part. Alléluia. Dans un domaine bien précis, Dieu nous envoie. La première des choses qui nous est donnée en ce matin, c'est de comprendre la position en Christ. Alléluia. La position que tu as dans le Seigneur Jésus, la position que tu as en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Amen. Si tu n'as pas connaissance de ta position, tu ne pourras pas travailler dans ce que tu es ou bien tenter d'exercer. Tu vas penser que c'est la même chose comme les autres. Non, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Alléluia. De ce que tu es en train de faire. Mais sache que l'activité que tu es en train d'entreprendre, les études que tu es en train de manifester, partout dans le secteur, là où tu te trouves, il y a des personnes qui se trouvent là-bas. Alléluia. Donc tu n'es pas le seul à exercer. Tu n'es pas le seul à exercer dans ce niveau, dans ce domaine. Il y a des personnes qui ont fait cela. Mais le souci présentement, est-ce que tu arrives à marquer ton temps? Est-ce que tu arrives à marquer les cœurs? Est-ce que tu arrives à te remarquer et à te démarquer? Est-ce que les gens voient en toi un modèle? Est-ce que les gens voient en toi quelqu'un qu'on peut recopier pour dire non, ce gars-là il a fait comme lui? Non, ce gars il est trop puissant et il croit comme ça. Non, il a fait comme lui, il est devenu comme lui. Est-ce qu'on arrive à se définir en toi? La première des choses que tu dois comprendre, quelle est ta position vis-à-vis de Christ lui-même? Qu'est-ce que Christ dit de toi? Qu'est-ce que Christ pense de toi? Qu'est-ce que Christ annonce à ton sujet? Si Christ dit que tu es faible, là aussi, il y a un problème. Mais je ne pense pas que la Bible ait annoncé que tu es faible. Amen. Je ne pense pas que la Bible dit que tu es en bas. Alléluia. Je vais vous donner un verset. Psaume 115, le verset 16. Tu vas comprendre. Psaume 115, le verset 16. Alléluia. Amen. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Alléluia. Au ciel là, c'est pas toi qui règne là-bas. Au ciel, c'est pas toi. C'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais sur la terre, il dit quoi? Il a donné la terre à qui? Non, réponds, il a donné la terre à qui? Au fils de l'homme que tu es. À son fils, à son enfant que tu es. Parce qu'à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, Jésus les a donné la capacité de devenir quoi? Enfant de Christ, enfant de Dieu. Donc tu n'es plus né de la bonté de l'homme, ni de la bonté de la chair, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Donc la terre, il dit
Non, tu ne réponds pas bien. Alléluia. Dieu te donne quelque chose, tu dis non, Seigneur. C'est trop. Il a donné ça à quelqu'un d'autre. Et puis à qui païen. Dis je refuse. C'est pas le païen qui doit dominer. Parce que si tu domines, il va te poser les choses du diable. Alléluia. Mais lorsque le chrétien que tu es connaît ta position, il prend position, il dit non, à partir d'aujourd'hui, je crois que la terre est pour moi. Je crois que l'activité que je suis en train de faire se trouve sur la terre, se trouve dans cet secteur, se trouve dans ce lieu. Dans ce lieu-là, je commence à prospérer, je commence à dominer, je commence à posséder cet endroit. Automatiquement, tu portes le reste de Dieu là où tu te trouves. Tant que tu ne comprends pas que Dieu t'a appelé à cela, tu ne pourras pas voir cela arriver. Alléluia. Oh, moi, là où je pars, j'impose le règne de Dieu. Non, je fais bien même. Je suis les traces de mon Père spirituel. Alléluia. Parce que quand lui, il arrive quelque part, il impose. Donc, il n'est pas mourir. Amen. Quelque chose, même si ce n'est pas mon niveau, il y a des montées que je connais. Alors qu'il ne l'a jamais fait. Oui, il faut bien dire Amen. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où j'ai peur. Pourquoi? Parce que premièrement, tout se passe dans mon esprit. Quelle est ma position vis-à-vis de Christ? Donc, c'est des personnes non. Telle matière-là me fatigue. Dieu t'a donné le pouvoir sur la matière. Alléluia. Tu ne peux pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours refusé pour dire à l'école, je suis devant et non derrière. Premier pour ses premiers. Alléluia. Je ne peux pas rester derrière jamais. Donc mon parcours là, ce n'est pas mon gosse, c'est vivant. Alléluia. Donc quand tu arrives quelque part, je me rappelle quand on va composer comme ça, les amens, les prépas, entre nous amis, je ne vais jamais de mes camarades. Je dis à mes amis, venez. Mais le vrai temps, c'est ici. Ah, mais non, je l'ai. Oh, vous amusez, hein. Alléluia. Il n'y a pas étude ou bien poste où moi je suis allé m'asseoir ses camarades, jamais. Depuis la 6e. Jusqu'au supérieur. Jamais. C'est toujours pour mon père. Parce qu'il y a le vrai temps. Le temps là, c'est tout. C'est Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Ton ami ne connaît pas. Le païen ne connaît pas. Mais Dieu ne révèle pas selon le païen. Il révèle au chrétien que tu es. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre tes deux pieds comme pour moi, petit pied même comme pour moi, et puis tu dis, allez t'asseoir sur ton ami pour apprendre. Non, c'est lui qui doit venir apprendre chez toi. Amen. Arrête de mourir, il faut vivre. Alléluia. Il dit, il faut dominer la première chose dans ton esprit, qui tu es. Tant que tu vas te voir pour dire non, moi je ne suis pas arrivé loin. Tu ne peux pas. Dans le commerce, c'est les gens en plein. C'est tel groupe qui va avancer. C'est tel groupe qui va évoluer. Ne pas évoluer les rêves. C'est tel groupe. Alléluia. Dans le commerce, non. Toi qui refuses cela, toi aussi tu peux lever ton groupe. Alléluia. Tu ne peux pas donner cela à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse de donner ma position à quelqu'un d'autre. Je refuse de donner ma position au païen. Alléluia. Deuxième des choses. Travailler dans un esprit d'excellence. Amen. Ne travaille pas avec médiocrité. Ne travaille pas avec mort, avec tristesse, mais travaille avec un esprit supérieur, un esprit élevé. Quand tu es en train de travailler dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine, vois que maintenant tu excelles, vois maintenant que tu es devant, vois maintenant que tu avances. Même si au début tu vois bizarre, même si aujourd'hui tu vois que ton commerce n'avance pas trop, même si au début tu vois que tu n'arrives pas à comprendre une matière, commence à prier le Seigneur et le Seigneur va te révéler. Et plus loin, il y a les documents que tu
maîtrise pas trop. Il faut chercher à maîtriser. Il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas rester comme ça. Les gens ont marqué le temps. Alléluia. On va comprendre plus tard. Quelles sont les personnes qui ont marqué le temps dans la Bible? Autour de toi. Alléluia. Il faut travailler avec l'esprit d'excellence. Parce que celui qui travaille dans un esprit d'excellence aura forcément des résultats excellents. Tu ne peux pas décider en toi-même de travailler dans l'excellence et puis tomber KO. Jamais. Ta vie sera toujours OK. Ta vie va tout le temps avancer. Ta vie va tout le temps progresser. Alléluia. Soit spirituellement, professionnellement, à tous les niveaux. Travaille avec excellence. Le troisième point, travaille en suivant un modèle bien précis. Pas un modèle païen. Aujourd'hui, on voit des personnes qui prennent des modèles païens. Mais le niveau ou bien le domaine que tu veux réussir, je t'assure, il y a des chrétiens qui ont réussi ça. Spirituel, professionnel, à tous les niveaux, ils ont réussi. Mais tu ne cherches pas, tu ne fouilles pas. Donc tu penses que c'est le païen là qui peut réussir tout. Est-ce que tu t'es mis en tête pour dire, un jour j'aurai une grande entreprise, je vais produire une grande entreprise, où je vais embaucher mes frères chrétiens, où ils seront épargnés dans cette entreprise. Est-ce que tu mets cela dans ta tête? Est-ce que quand tu marches, tu te dis non que, comme une fois le pasteur le disait, une grande cité des chrétiens. Alléluia, un lieu de restaurant pour les chrétiens. Où quand tu c'est les chrétiens seulement. Amen. Mais on aime beaucoup aller chez les païens, où ils vont mettre les gigapapos dans notre oreille, et puis on aime ça. La Bible dit que tu dois faire quoi? Dominer. Sur tous ces secteurs, sur tous ces endroits. Et il y a des personnes qui ont marqué le temps dans la parole de Dieu. Si on fait quoi? Dominer là où ils exercent. L'histoire de Daniel, pas de Daniel d'abord, David, en tant que chant. Tu exerces peut-être en tant que chant. Il y a d'autres personnes aussi qui exercent en tant que chant. Puis lui, peut-être il chante mieux que toi. Alléluia. Mais on dit, on a besoin de quelqu'un qui va jouer à la harpe. Mais pour lui là, c'est de façon exceptionnelle. On dit qu'il y a un petit qui est quelque part là-bas. Que le petit vient d'arriver. Il y a longtemps, il y a les hommes qui jouent harpe. Alléluia. Il y a des personnes qui jouaient avant lui. Il y a des personnes qui étaient même professionnelles avant lui. Mais lui, sa particularité, quand il joue, il n'y a pas un démon qui peut rester dans ta vie. Alléluia. Donc quand il est en train de jouer, non, lui il ne fait pas pour se concurrencer aux autres. Mais lui il vient faire gagner la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc quand pendant qu'il est en train de jouer, le roi même voit que ouais, le petit joue. Amen. Quand lui joue, l'esprit s'en va. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire ça dans tout Israël. Dans sa comté, dans ce territoire, il n'y avait personne qui pouvait faire ça, si ce n'est que David. Alléluia. Quel est le secteur que tu exerces? Est-ce qu'on ne te reconnaît pas en tant que le chrétien? S'il y a les moyennement de mots, non, faut bien dire, je pense à du Père, c'est même ma faute. Amen. Alléluia. Il a les raisons lui seul, les 07, les 08, les 04, les 05. Bon, maintenant ils nous ont sauvés. Tout commence par 07. Après vous qui appelle 01, 05, point bien. Allez, mettez les 0 temps, 0 temps, 0 temps. Accepte le Seigneur Jésus.
façon, moi j'ai toujours refusé cela. Parce que je sais que je dois aller annoncer la parole de Dieu. Donc je ne peux pas accepter que maintenant soit 0,5. Jamais. Donc je vais travailler pour plus que je sois dans 0,5. Alléluia. Quand je vais au travail, une fois il y a celui que je dois remplacer. Il dit, ah mon gars, quand tu viens au travail, tu t'as bien. Il dit oui, il va au travail. Il va prendre un café pour le travail. Yo, Dieu est grand, il est puissant. La gloire de Dieu est sur nous. Pourquoi on va le mépriser? Alléluia. Donc ton habillement me donne à Dieu d'être méprisé. On dit c'est les chrétiens là. Donc j'ai imposé le respect même parmi les priseurs. Michael l'autre est là. Il y a provision. Non, il ne veut pas partir, il veut rester, on ne comprend pas. Dans ce temps, c'est un peu bizarre. Alléluia, mais il sent que j'accélère trop. Alléluia. Non, il faut t'imposer. Je suis allé une fois dans une entreprise. J'ai fait seulement 1 mois dans cette entreprise. Et pendant ces 1 mois, les gens ont pris le temps de m'observer. Et on a fait une sortie, j'avais déjà expliqué ici. Et on dit, quelqu'un m'a prié pour qu'on puisse sortir faire des prospections. Tout le monde est là. Je n'ai pas annoncé l'évangile à quelqu'un là-bas. Mais par ma manière de faire, de m'imposer. Parce qu'une fois, on dit pas aller manger, et ils ont déposé leur boisson, on a mis ça pour moi. Oh, Pierre là. Non, pas 66, il y a les nouveaux qui sont sortis là. Voilà, il voit, merci. On dépose la table, oh. Et puis il est assis, il voit devant moi. Il n'est pas boire, mais c'est devant moi. Mais s'il le met doucement, elle dit bon, s'il y a une voix, on écrit le bout. Claire, non, pourquoi tu es venu pour faire régner la gloire de Dieu dans ton entreprise? Tu n'es pas venu pour subir l'action de quelqu'un dans ta vie. Il dit si il voit, elle est là. La gloire de Dieu quitte. Alléluia. Non, ramassez plus, c'est moi. Allez, mon enfant, oui, on dit là. Voilà, on va voir. Amen. Amen. Donc, qui te fait des bénis? Donc, si tu penses que c'est impossible de faire régner la gloire de Dieu dans ton entreprise, je veux te dire que c'est possible. C'est possible. Il faut que là où tu arrives, les gens commencent à se confier en toi. Même ma directrice se confie en moi. Et t'as su, c'est maintenant il y a fait 1 an. Mais elle me parle des sujets comme si on se connaissait. Alléluia. Il faut faire régner la gloire de Dieu parce que c'est non. David dans ses bontés a montré qu'il était capable de faire. Et que sans lui, il n'y avait personne. Personne ne peut le faire. On prend Daniel. Il n'y a pas un roi qui est venu qui n'a pas expérimenté la gloire de Dieu au travail de Daniel. Alléluia. Plus loin, la parole de Dieu dit que son esprit surpassait tout. Même ceux qu'on dit que c'était les dangereux magiciens, les puissants magiciens, ils effraient les gens à Babylone. Le petit Daniel vient simplement et il dit qu'il reste sur sa tombe. J'avais peur de lui. Jusqu'à ce qu'il ne se prospère pas devant la statue. Alléluia. Est-ce que tu ne te prospères pas devant des personnes? Tu te fais pitié. Il fait pitié comme ça. Non, moi je refuse ça. Je ne peux pas faire pitié devant quelqu'un là-bas. Alléluia. Mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en lui. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est en nous est supérieur, est puissant, est plus élevé que celui qui est dans le monde. Ton monde, c'est ton activité. Si on dit à quelqu'un qu'on va regarder, on va regarder ton pied, c'est toi qu'on doit voir. Et
maintenant les autres. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12, que d'être un modèle. Est-ce que tu es un modèle qu'on peut recopier? Même parmi les païens, il y a des gens qui sont modèles. C'est les couturiers. Alléluia. Mais toi, tu attends quoi pour être le modèle même au-dessus de ce modèle? Alléluia. Il y a des personnes qui ont déjà monté. Mais Dieu peut t'envoyer aussi. Amen. Parmi les informations, c'est possible que cela arrive. Que tu sois le modèle qu'on recopie maintenant. Il dit sois un modèle en parole. Donc le modèle que tu es dans la parole, ta parole va faire quoi? Montrer la vie de Dieu. Manifester la vie de Dieu au travers de toi. Alléluia. Est-ce que tu es un modèle même au sein de ta communauté? Amen. C'est ça. Quand tu es modèle quelque part, tu es obligé d'être modèle dans ta communauté. Non, tu ne peux pas être comme ça. Il faut te dire, quand il y a un service qui doit être fait, je le fais bien, très bien, de façon excellente. Et puis quand on cherche, on dit, ah, qui a fait? C'est lui, c'est elle. Mais quand quelqu'un d'autre prend une fait, on voit que la question qui ne va pas. Mais si tout le monde arrive à travers dans l'excellence de quoi avec eux, c'est gâté. Alléluia. Mais il faut dire, mais cette église-là, ils sont 100% dans tel domaine, ils évoluent. Dans tel secteur, c'est eux. Dans tel secteur, c'est eux. Mais ils sont quittés où eux? Ça veut dire que tu as compris le sens d'être un modèle et de donner là où tu es. Domine par tes dons spirituels. Alléluia. Ne laisse pas avec. Amen, amen. Une fois le Père disait, ah, quand c'est la prière, j'aime la prière. Mais il m'a formé des temps. Donc quand il y a un temps prière quelque part, je suis là-bas. Alléluia. Non, tu n'as pas fait prier et puis tu as venu vraiment. Je suis avec toi. Amen. Une fois de faire prière de veiller, on devait préparer une veille de prière à la cité des 3 C. Et puis, j'espère que les personnes, maintenant on va intercéder. On a fait seulement que 3 heures de temps. Je vous assure, à la prochaine séance, personne n'est venu. Alléluia. C'est compte de temps quelque chose à faire. Il faut le faire et bien. Pour pas dire non, comme la personne n'est pas là, c'est qu'elle suit, elle parle ça fait un café. Oh, non, fais le bien. Ils ne sont pas venus. Il y a personne. Mais la veille a eu lieu. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, fais ce que tu as fait. Et Timothée, on peut dire à Timothée, ce que tu as fait, fais-le et très bien. Ne regarde pas si les autres le font ou pas. Soit il faut le faire, soit un modèle. Pour tes frères, pour les sœurs en Christ. Pour ton entourage, sois un modèle. Dans ta famille, ne dis pas que je suis la dernière, le dernier, le troisième, on s'en fout de ça. Dieu dit, sois un modèle là-bas. Quand tu donnes tes conseils, tes orientations, on t'écoute. Pas parce que tu as l'argent, tu n'as rien même. Sois un modèle. C'est le temps de se réveiller. Alléluia. De comprendre ces choses-là. Et Joseph aussi a été modèle. Alléluia. En Égypte, il a imposé le règne de Dieu. Amen. Joseph a imposé en tant que bon. Donc si tu penses que si tu es servante, tu es majordome, ou bien je ne sais pas quoi, ça veut dire que tu as tout perdu. Et la Bible dit, Joseph, il régnait même en tant que bon. Toi tu as dit quoi? Alléluia.
dit le meilleur des boss, c'était Joseph. Le meilleur des serviteurs, c'était Joseph. Tout le monde courait derrière Joseph. Et lui, Potiphar dit non, laisse-le lui là, c'est mon élément. Il ne bouge pas. Donc Joseph fait quoi? Il dit, Potiphar dit, je vais le placer un niveau élevé pour qu'il n'ait même pas à regarder dehors. Alléluia. Donc on a été échangé. Oh, lui t'es ici, demain t'es là-bas, ici. C'est parce que tu n'es pas le meilleur. Frère, quand tu es le meilleur, on ne t'échange pas. On te réclame, on te cherche. On dit mais il est où? Parce que sans lui là, la chose ne peut pas avancer, la chose ne peut pas progresser. Est-ce que tu t'es pas dit, sans moi, mon entreprise, l'entreprise là où je travaille ne peut pas progresser? Tant que je ne suis pas là-bas, les choses ne vont pas avancer. Tant que je ne suis pas là-bas, les choses ne pourront pas progresser. Ma présence comment suffit pour que l'entreprise puisse progresser. Alléluia. Joseph, comment par sa présence, la vie, la maison de Potiphar a commencé à être bénie. Même en prison, il était le meilleur là-bas. Dis on le place comme chef des prisonniers. Ah, regarde ça là. Il est ici, il pousse. On le met là, il pousse, mais il a quoi? Non, il a compris qu'il doit dormir là où il est. Alléluia. On dit, il s'est fait des choses. Il dit, bon, non, pas trop. Mais reste en dit, je vais faire quelque chose. Il fait, et puis il dit, non, il peut faire. Mais il dit, bah, non, ça, c'est trop. Et non, il ne peut pas. Non, il ne faut pas refuser. Il faut faire. Et Joseph, en tant que prisonnier, a imposé le règne de Dieu. Vous savez le résultat que lorsque tu domines un secteur, tu es obligé d'être élevé. Tu montes, tu descends. Alléluia. La gloire de Dieu va forcément te lever. Pourquoi? Parce que tu as été déjà élevé par les hommes sur la terre. Amen. Parce que par ta manière de faire, à cause de toi, le nom de Dieu est élevé. Tu fais la promotion de Dieu. Dieu aussi a oublié de t'élever. Et Joseph a fait ici, dans la prison. Et il n'a pas regardé pour dire non, je suis en prison. Pauvre de moi. Oh Seigneur. Non. Dis à ton voisin, non. C'est pas ça. Hein? Non. Il n'a pas pleuré. Il dit, même si je suis en prison, on va me placer comme le chef des prisonniers. Même si je suis en prison, j'aime mieux manger que les prisonniers que j'ai trouvés. Et donc, tu es chef de prisonnier, tu manges mieux que les autres. Hein? Ou bien, on connaît. Il mange mieux. Il se balade même, il cause les gars. Même dans la prison. Alléluia. Quel est le niveau là où tu te trouves? Regardez les choses qui m'ont marqué. Ça, on a parlé de la Bible. Mais il y a un homme qui m'a marqué. Alléluia. C'est ton pasteur. Non. C'est pas parce qu'il est là. Mais vous savez comment il opère, comment il travaille. Dans une accélération, je ne sais pas. Il y a dit qu'il y a une accélération quoi. Mais dans une accélération de la vision de l'air. Alléluia. Dans une accélération divine, il prend le travail comme ça, il ne s'amuse pas. Il y a des gens qui rentrent comme ça dans le temps, il sait déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Amen. Oh yes. On peut dire bien avec du bonheur. Entends-nous, on est là, il y a longtemps. Dis encore. Mais quand il rentre, il sait déjà que non. Frère, il connaît où Dieu est en train de l'envoyer. Alléluia. Au travail. Tu connais. Bon, moi, il a la grâce quand même de tutoyer un peu ses collègues. Il est respecté. Alléluia. Non, quand il dit que non. Bon, le père dit, quand tu vas, il faut demander ton petit frère bien. Mais quand il dit le petit frère du pasteur, ami. On me reçoit bien. Donc, il y a des endroits où il sont entrés par son accélération. Amen. Donc, il ne faut pas t'amuser. Non, il m'a marqué. Et c'est le modèle pour moi sur qui j'ai fondé
porter pour orienter ma vie. Pourquoi un modèle? Alléluia. Par ta manière de travailler, de adopter cela au travail. Donc quand il y a un travail, je fais chap. Vite, tu veux. Ça c'est un mot, voilà. Donc il y a ça fort. Alléluia. Donc fais vite. Je n'ai pas avoir un travail que je vais mettre en retard pour dire non, je fais ça vite. Partout. À la communication, je ne m'amuse pas. Donc, mais donner un travail. Et après, lorsque le Père avait dit de commencer à faire les paroles inspirées, les designs, je connais là où il est connecté. L'église là où il est connecté. Je ne me suis pas fatigué. Et ça, directement, on voit comment ils font pour dire la même chose. C'est comme un décidé. Amen. Qu'est-ce qu'il fait pour une place? Ouais, le Père. Il dit le Fils. Ben ouais, Amen, le Père. Alléluia. Amen. Mais j'ai travaillé. En haut. Il ne faut jamais accepter de travailler en bas. Alléluia. Amen. Pour marquer ton temps. Marque ta génération. Ne regarde pas ton âge. Parce que même à 17 ans, le petit David, il régnait déjà. Alléluia. Ne regarde pas ta personne. Ne regarde pas pour dire est-ce que les gens vont m'écouter ou bien quoi. Non, non. Sois vraiment travailleur. Exerce, domine partout où tu te trouves au sein de l'église. Ne laisse plus les choses se faire comme ça. Commence à impacter au sein même de ton église. Sois cette personne qu'on dit non, je fais comme cette soeur là. Je fais comme ce frère. Je fais comme le pianiste qui se met là. Il commence à jouer comme lui. Non, il faut que ça arrive. Alléluia. Pour ne pas qu'il parte ailleurs pour dire j'ai regardé tel pianiste du monde et puis il fait comme eux. Non. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager ce matin pour te dire que tu es une race élue. Yes. Un sacerdoce royal. Un peuple qui est acquis pour Dieu. Ah, mais la bonne nouvelle, la Bible dit ces personnes vont régner sur la terre. Je vais t'annoncer ce matin que tu dois régner au nom de Jésus. Je t'annonce ce matin que ton entreprise commence à régner au nom de Jésus. Ta vie publique commence à régner au nom de Jésus. Ta vie professionnelle commence à régner au nom de Jésus. Dans ton entreprise, c'est toi qu'on voit. Tu n'es pas quelqu'un d'autre qu'on voit. Tu n'es pas une autre personne. Mais dis-toi que tu n'es pas là. Rien ne progresse. Je t'annonce maintenant que c'est toi qui règnes au nom de Jésus. Dans la politique, c'est toi qui règnes. En tant que maire, c'est toi qui règnes. En tant que député, c'est toi qui règnes. En tant que président, c'est toi qui
vois ta main, Seigneur. Je vois ta main, Seigneur. Je vois ta main, Seigneur. À orienter les destinées. À orienter les destinées. La peur que tu là. La crainte que tu là. Commence à disparaître. Commence à disparaître. Commence à disparaître. Enlève de toi de ton cœur l'esprit de médiocrité. L'esprit de médiocrité. Les complexes d'infériorité. Maintenant même, écartez les cœurs. 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 Vers le ciel, et je prie pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Commence à répandre ce vent nouveau. Cette gloire de Dieu maintenant qui vient vers toi. La puissance de Dieu qui vient pour redéfinir ta vie. Qui vient pour redéfinir tout ton territoire de faveur et de grâce. Dieu maintenant commence à se connecter à ton activité. Dieu maintenant commence à se connecter à ton territoire de faveur de grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant ta vie n'est plus médiocre, ta vie n'est plus inférieure, mais ta vie est élevée maintenant. Ta vie est bénédiction, afin que tu puisses accorder cette même bénédiction aux autres. Tu es la source de Dieu maintenant pour bénir ta famille, pour bénir tes frères, pour bénir autour de toi. Sans toi les choses ne progressent pas. J'annonce cela maintenant ce matin. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux donner un puissant amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner l'ovation, Seigneur? Waouh! Alléluia. Merci de ta grâce. Merci de ta bénédiction dans la vie de tes enfants. Merci pour la semaine qui est remplie de ta faveur. Merci pour ta grâce. Nous te rendons toute gloire. Merci pour ton règne. Merci pour ta vie. Nous célébrons ton nom. Reçois la louange. Reçois la gloire. Merci de bénir le lundi jusqu'au dimanche de tes enfants. Merci de les protéger de tout feu satanique soit balayé au nom de Jésus de leur vie, de leur destinée, de leur vie professionnelle. Je déclare que les familles soient sous ta protection. Que toute turbulence qui pourra être créée durant la semaine à cause des situations quelconques, des préoccupations, je prie qu'aucun de tes enfants que nous soyons touchés. Merci Seigneur de ta faveur, que ton règne bénis-nous, oriente-nous. Merci de nous donner de vivre dans cet esprit de domination. Nous partons avec cette promesse, avec ce beau message. Merci de nous bénir encore. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, vous pouvez bénir ça le corps pastoral.